Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être là. L'enregistrement est donc commencé. Aujourd'hui, c'est notre leçon 93. Et on va essayer de l'enregistrer de façon à rendre possible cet enregistrement. Là, est-ce que je l'ai mis sur pause? Voilà. Bonjour tout le monde. On avait fait une petite pause, le temps de s'organiser. Alors, merci. On est donc aujourd'hui le 2 avril et on est toujours dans ce temps de pandémie, dans ce temps où on nous demande de rester chez nous. Alors, c'est sur le web qu'on fait nos leçons ensemble, toutes les rencontres virtuelles. Pardon, toutes les rencontres qu'on faisait dans toutes les villes, maintenant, elles sont virtuelles aux mêmes heures. Et si vous pouvez passer le message à tout le monde. Alors, on s'est donné comme consigne d'étudier la leçon du jour. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 93, la lumière, la joie, la paix demeure en moi, telle que Dieu m'a créé. La création de Dieu est éternelle. Alors, je partage déjà l'écran avec ce texte, la leçon 93, pour ceux qui suivent à partir de leur livre qui n'ont pas l'écran de l'ordi. Alors, je vais agrandir le texte, excusez-moi pour le délai. Voici. On est dans une série de leçons qui va nous amener à découvrir notre véritable identité. Et vous savez, accepter la vérité, on n'a pas besoin de travailler fort. On a juste besoin d'ouvrir notre esprit à cette autre manière de penser. C'est ça que Jésus nous invite. Accepter la vérité. Elle est en nous. On n'a pas à la recevoir, on a juste à l'accepter. Elle est déjà en nous. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. On ne la cherchera pas à l'extérieur de nous. Elle est là. Jésus nous dit, tu penses que tu es la demeure du mal. Tu penses que les ténèbres sont réelles et que si tu vas voir à l'intérieur de toi, tu vas trouver de l'angoisse, de la colère, de la souffrance. Dans toutes les thérapies qu'on a fait, on y allait parce qu'on se sentait mal et on se faisait dire, va voir en dedans où ça fait mal. Laisse monter. Et on laissait monter ce qu'on avait appelé tristesse, colère, etc. Et là, on trouvait des à cause de, alors des coupables. On rendait vrai cette image de soi qu'on appelait mal, souffrance, ténèbres. Mais ce n'est pas parce qu'on rêve qu'on a changé la réalité. Cette image de soi qu'on a appelée l'ego n'est pas notre réalité. Dieu n'a pas créé le mal. Pensez-y une seconde. Comment voulez-vous que Dieu qui est ce qui est, Dieu amour, émanation de sa pensée, voilà la création, à l'infini, illimité, mais aussi éternelle et inchangeable. Alors Dieu n'a pas pu créer le mal. Mais toi, tu l'as rendu, en guillemets, vrai dans ton rêve de séparation, d'un jeu particulier, d'un jeu à sa manière qu'on a appelé l'ego. Alors tu penses qu'à l'intérieur de toi, il y a du mal, des ténèbres. Et tout ça revient toujours à la notion de culpabilité, péché. Tu penses que tu es coupable. Alors souvent, la question revient, comment on a pu faire pour inventer l'ego? L'ego, littéralement, se bat avec Dieu pour être l'auteur de lui-même. L'ego est toujours dans confrontation. Mais avec l'ego vient la culpabilité. Pourquoi? Ou l'idée de péché. Pourquoi? Parce qu'à l'instant même où on a cru à la séparation, un jeu égo séparé, et Jésus va nous dire, tu as séparé ton esprit et tu as cru à cette image de toi.
Et pourquoi on a séparé notre esprit? Parce qu'on se pensait plus fin que Dieu. On a voulu créer autrement que comme Dieu crée. La création de Dieu, extension de cet amour. Mais l'ego, lui, dans son idée d'un jeu particulier à sa manière, dans cette idée de séparation, il veut créer à sa manière. Et l'ego, c'est incorporé, c'est à moi. Au lieu d'être cette extension d'amour à l'infini, c'est je me donne. Alors je te donne, mais il faut que ça me revienne. Toutes les formes de calcul. Donc, à partir du moment où on a cru à l'ego, dans cette séparation, on n'avait pas le tout. On était autrement que dans cet état d'unité où tout est donné. Dieu a tout donné à tous. C'est ta déclaration de délivrance. Mais nous, on a cru au péché, à la culpabilité. Parce qu'à l'instant où on n'avait pas tout, il nous manquait quelque chose. Et là, c'est à cause d'eux. Et donc, on était chanceux, on trouvait des coupables à cause d'eux. Et s'il y a coupable à quelque part dans ton esprit, ben, tu vas croire à la culpabilité, au péché. Alors, c'est la culpabilité qui est attractive. Tu penses que tu es coupable. Mais Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dieu n'a pas fait la culpabilité. C'est notre perception erronée. Dieu est amour. Dieu, c'est lumière. Comment voulez-vous que dans la lumière, on voit des ombres, du mal, des ténèbres, de la culpabilité? Mais tu penses ainsi. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi, comme devant un serpent venimeux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, tu serais frappé d'horreur, si intense, que tu te précipiterais pour te donner la mort, continuant de vivre après avoir vu. Cela est impossible. Voilà le délire de l'ego. Se penser coupable, croire au mal. Dieu, c'est amour. Dieu, c'est le tout. Comment voulez-vous qu'une pensée d'amour crée le mal, le péché, la maladie, les ténèbres, les démons? C'est notre monde de rêve qu'on s'est fait à partir d'un jeu égo séparé. Mais ces croyances à ton sujet ont besoin d'être défaites. Et ça, c'est notre leçon 91. Je veux juste faire un petit retour, si vous me permettez, sur cette leçon. La foi, je suis à la leçon 91 au paragraphe 5. Jésus dit dans cette leçon, consacre environ 10 minutes de calme, où tu essaieras de laisser ta faiblesse derrière toi. Et Jésus dit, cela s'accomplit très facilement quand tu t'enseignes que tu n'es pas un corps. Alors c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu n'a pas créé quelque chose de périssable. Création de Dieu, elle est éternelle. Et là, regardez le grand principe qu'on va reconnaître. La foi va à ce que tu veux. On croit ce qu'on veut. Jamais personne. C'est toi qui instruis ton esprit en conséquence. On n'est pas obligé de penser. C'est nous qui choisissons d'accepter de croire au mal, à la culpabilité, à la souffrance. Jésus dit, ta volonté demeure ton enseignant. C'est toi qui instruis toujours ton esprit. Et la foi, elle va à ce qu'on veut. Ta volonté demeure ton enseignant et ta volonté a toute la force de faire ce qu'elle désire. Et c'est pour ça qu'à cette leçon 91, Jésus dit, prends conscience de la force qui est en toi. Tu peux échapper du corps si tel est ton choix. Alors, échapper du corps, ce n'est pas « je n'ai pas de corps ».
Mais on va arrêter de voir le corps comme une domination, un emprisonnement, une contrainte, une barrière. On va le voir en le donnant au Saint-Esprit, comme tout le reste, comme le Saint-Esprit va nous l'enseigner. Alors, on est en train de choisir aujourd'hui, et à partir de cette leçon 91, 92, 93, là où on veut mettre notre foi. C'est nous qui instruisons notre esprit et on a toute la force qu'il nous faut. Cette force, c'est pas notre bonne volonté. Jésus dit, elle ne suffit pas. C'est la force que Dieu a créée en nous et qu'on va nommer aujourd'hui lumière, joie, paix. Tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. C'est cette réalité-là à laquelle nous sommes conviés aujourd'hui par ces leçons. Alors, ce retour que je continue sur la leçon 91, tu peux échapper du corps si tel est ton choix. Tu peux faire l'expérience de la force en toi. Expérimenter cette force. Ce n'est pas des croyances, notre cours. C'est de vivre. Excusez. Tu peux mettre ton micro au silence pour qu'on n'entende pas le bruit de ton téléphone. Alors, on est tous en train d'apprendre à fonctionner et certains n'ont pas l'Internet, on fonctionne avec le téléphone à ce moment-là. Tu peux échapper du corps si tel est ton choix. Tu peux faire l'expérience de la force en toi. Commence cette période d'exercice plus longue par ces énoncés, des véritables relations de cause à effet. Il n'y aurait plus d'effet quand je vais me rendre compte que la cause n'est qu'un rêve, la croyance dans le mal que Dieu n'a pas créé, qui n'est pas une réalité, c'est un jugement de condamnation. Quand je vais me rendre compte que la cause est une illusion, comment voulez-vous qu'un rêve produise une blessure? Sauf si je continue de rêver. Alors, les miracles sont vus dans la lumière. Et les yeux du corps ne peuvent pas voir la lumière. Cette lumière, Dieu est la lumière. Tu es la lumière de Dieu. Toi qui es tel que Dieu t'a créé. Voilà le rendez-vous que Jésus nous donne. Alors, Jésus nous propose comme question, je ne suis pas un corps, mais si je ne suis pas un corps, que suis-je? Et c'est cette question qu'on poursuit dans la leçon d'aujourd'hui. Ce que tu penses être. Alors, je m'excuse. Voilà. Excusez-moi pour une pause. Je reviens sur le texte. Ce que tu penses être est une croyance à défaire. Mais ce que tu es réellement doit t'être révélé. Voilà. Que suis-je? On n'est pas le jeu égaux avec toute la somme des croyances, des expériences qu'on a appelées blessures du passé ou des illusions de vérité qui finissent tous en désillusions. Ce que tu penses être est une croyance en défaire, mais ce que tu es, que suis-je, doit être révélé. Et Jésus nous dit, la croyance que tu es un corps demande une correction, étant une erreur. La vérité de ce que tu es fait appel à la force en toi. Et c'est cette force que nous découvrons aujourd'hui. Jésus nous dit, demande-le honnêtement ce que tu es. Tu n'es pas faible, mais fort. Tu n'es pas impuissant, mais la force qui est en toi est puissante. Tu n'es pas limité, mais la force qui est en toi est illimitée. Tu n'es pas dans le doute. Dieu t'a créé pareil à lui-même. La connaissance est en toi. Donc tu es certitude. Tu n'es pas une illusion. On a projeté dans notre monde des illusions.
mais toi, tu es en vie. La vie qui est en toi, ce n'est pas une illusion, c'est comme Dieu t'a créé. Cette vie, cette réalité, cette force, tu ne peux pas la voir dans les ténèbres. Et c'est ça qu'on est en train de comprendre dans le cours en miracle. On va lâcher prise de ce qu'on pensait penser, de nos rêves. Quand on voyait le mal, la culpabilité, la blessure du passé, les ténèbres. Mais ce que tu es peut être vu dans la lumière. Et c'est là qu'on poursuit aujourd'hui notre leçon. Cette lumière, cette joie, la force qui est en toi est une force de joie. C'est une phrase importante et tellement rassurante de notre cours. Jésus nous dit, tu as été créé joie, la force qui est en toi est une force de joie. Le Christ sans la joie n'a pas de sens. Le soi que nous sommes sans la joie n'a pas de sens. Joie et paix sont intrinsèques, sont liés, inséparables. Et c'est comme ça que Dieu t'a créé. Voilà le chemin. Accepter notre véritable identité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Voilà le but ou le chemin de notre cours aujourd'hui. Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres, du péché? Ces croyances si fermement fixées qu'il est difficile de t'aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. Toutes nos croyances dans le mal. Dieu, c'est le tout. Dieu amour, c'est le tout. Dieu amour n'a pas pu créer le mal et il n'y a rien en dehors du tout. Alors moi, quand je vois le mal, je vois dans mon rêve. Mais ce n'est pas parce qu'on rêve qu'on a changé le réel. Et cette réalité, elle est éternelle. Voilà cette vérité. Et quand on va accepter le vrai, qu'est-ce qui va rester du rêve? Va s'effacer sans laisser de traces, nous dit Jésus. Alors, ces croyances si fixement fixées en nous, hey, ça fait 40 ans qu'on pleure notre colère. Mais ce n'est pas parce que ça fait 40 ans qu'on pleure notre colère qu'on a changé la vérité. Toutes ces illusions de mal, de ténèbres. Hier, avant-hier, on a vraiment étudié le mot ténèbres. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est la négation de la lumière, de cette vérité que nous sommes, qui est en nous. C'est parce que je nie et que je refuse de regarder dans la lumière que je vois des ténèbres. Essayez, vous autres, d'être dans la présence de cette vérité en toi, telle que Dieu t'a créé. Tu as été créé force, tu as été créé lumière. Et dans cette lumière, êtes-vous capable de voir des ombres, des ténèbres? Il n'y a pas de ténèbres. Dans la vérité, il n'y a pas de fausseté. Il n'y a pas d'illusion. Dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Alors, toutes nos croyances dans le mal, dans le péché, la culpabilité, sont fondées sur rien. Voilà la démonstration que Jésus nous amène à vivre aujourd'hui. Ce n'est pas des croyances, mais on va suivre Jésus dans son exposé. On va apprendre cette leçon et ensuite on va l'expérimenter. Et c'est cette expérimentation qui va nous amener à comprendre que toutes nos souffrances dans le mal, les ténèbres, la culpabilité sont fondées sur rien. Jésus nous dit que tu aies fait des erreurs est évident. On n'en discutera pas longtemps, on le sait bien. Que tu aies cherché le salut d'étranges façons. Mon Dieu, qu'on en a fait des rituels magiques, des croyances, des gourous, des techniques pour trouver la paix à l'intérieur de nous. La lumière, la joie et la paix ont toujours été en toi. Création de Dieu éternel. Y a-t-il une fois où tu n'étais pas le Fils de Dieu tel que Dieu t'a créé? Alors, la même question, est-ce qu'une fois où la lumière n'était pas en toi? Tu ne la voyais pas. Dans tes croyances si fixement fixées, tu croyais au mal, aux ténèbres. Mais ce n'est pas parce qu'on a cru à quelque chose
qu'on a changé la réalité. On a fait des erreurs, c'est évident. On a cherché le salut de nombreuses façons étranges. Que tu as été trompé, ça aussi c'est évident. Que tu as été trompeur, oui, alliance non sainte. Que tu as été effrayé par de sots fantasmes, des idées qui signifient rien, par des rêves brutaux. Mon Dieu, qu'on a souffert pour rien. C'est pas Dieu qui a créé le mal ou la souffrance. On y croyait, donc on le rêvait. Un rêve, par définition, c'est d'y croire. C'est ça rêver, nous dit Jésus. Que tu te sois prosterné devant des idoles faites de poussière. Tout cela est vrai, selon ce que tu crois maintenant. Mais là, ici, j'ai mis en parenthèse, référez-vous aux deux usages du temps. Ce texte, au chapitre 15, la première section, page 322, et il est sur la page web. Ce temps, ce maintenant, tu peux l'utiliser comme l'ego l'utilise, encore et encore. C'est toujours nous autres qui instruisons notre esprit. On est complètement libre de continuer de croire à nos peurs et à nos souffrances. Et quand on l'utilise dans ce que Jésus va nommer dans ce texte, la religion de l'ego, on s'est prosterné devant les idoles qu'on a fait dans nos croyances à l'ego. Avec l'ego vient toujours la culpabilité. Et tu resteras toujours coupable si tu as été coupable. Mais ce maintenant, les deux usages du temps, je peux le donner au Saint-Esprit. Écoutez cette courte pensée et elle va rester en nous. Ce maintenant, tu peux le donner au Saint-Esprit pour qu'il l'utilise à sa manière. Et dans la manière du Saint-Esprit, ce qui est vrai est éternel. Ce maintenant est éternel. Mais qu'est-ce qui est éternel en nous? Ce que Dieu a créé, pas nos jugements de condamnation, notre croyance en la douleur. C'est pas ça qui est éternel. Ce qui est éternel, c'est cette vérité telle que Dieu nous a créée, cette lumière en toi, cette joie qui a toujours été là. On ne la voyait pas parce qu'on regardait dans les ténèbres. On niait la lumière en nous. C'est ça les ténèbres, la négation de la lumière. Comprenez-vous le chemin de cette leçon et de ce cours? On va accepter la vérité. Et dans la vérité, cette lumière, les ténèbres, disparaissent sans laisser de traces, nous dit Jésus. Alors, on va donc utiliser ce maintenant en le donnant au Saint-Esprit pour qu'il l'utilise à sa manière, en nous montrant que ce maintenant est éternel. Cette vérité en nous a toujours été là. Aujourd'hui, Jésus nous dit, nous remettrons toutes nos croyances dans le mal et tout ce qu'on a essayé de gérer dans cette croyance. Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres, des péchés. Aujourd'hui, nous remettrons cela en question, non du point de vue de ce que tu penses, non du point de vue de l'ego qui croit au mal puis à la culpabilité, mais d'un point de vue de référence très différent, à partir duquel des pensées aussi vaines sont insignifiantes. Toutes nos pensées de jugement, de condamnation, et Dieu qui n'a jamais condamné. Alors ces pensées sont insignifiantes. Ces pensées ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut qu'on soit malade? On a inventé n'importe quoi comme Dieu. Je me réfère toujours aux supposées 750 religions aux États-Unis. Alors, il y a des dieux de toutes les couleurs là-dedans. Et des dieux punisseurs, parfois, très apeurants. Mais ce n'est pas le Dieu. C'est les dieux que l'on s'est inventés dans notre religion de l'ego. L'ego qui se pense la demeure du mal, qui se pense coupable, qui croit au mal, aux ténèbres. C'est pas en accord avec la volonté de Dieu.
Et ici, un beau moment que j'ai vécu avec quelqu'un qui voyait les dangers du coronavirus et qui avait, disons-le de même, peur de peut-être être malade. Et là, tout à coup, j'ai dit, mais pose-toi juste une question. Demande-toi si c'est la volonté de Dieu que tu sois malade du coronavirus. C'est beau, hein, comme question. Tu as cru au mal, mais demande-toi si c'est la volonté de Dieu, cette peur, cette souffrance, cette condamnation. Et évidemment, la personne a pris une seconde, honnêtement, pour écouter la voix de Dieu en soi. Et là, on écoute ou le Saint-Esprit ou l'ego. Et la différenciation est complètement simple et certaine. Si j'écoute le Saint-Esprit, quand j'entends la vérité, ça ne peut pas nuire. Il ne peut pas avoir de peur. On sait que c'est vrai, certitude, et en plus, paix et joie. Parce que tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Ce que le Saint-Esprit nous donne, ça peut jamais nous amener dans la souffrance, le regret, la culpabilité, le reste. Alors, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois malade? Et là, elle a répondu, non, oh non. Alors, c'était clair. Elle avait juste oublié de demander quelle était la volonté de Dieu et on avait cru dans des croyances fondées sur rien. Dieu n'a pas créé le mal. C'est grand notre rendez-vous aujourd'hui. La lumière est en nous, la joie est en nous, la paix est en nous. Et Jésus nous invite à accepter cette vérité dans laquelle toutes nos peurs, du mal, des ténèbres et du péché, on va se rendre compte que c'est fondé sur rien. C'était pas la volonté de Dieu, ces pensées. Ces croyances bizarres, Dieu ne les partage pas avec toi. Et ça, c'est tellement beau, cette phrase-là. Regardez bien ça. Ce que je pense d'eux, et mettez n'importe quel scénario qu'on se fait dans notre tête, et qui ne nous amène pas à la paix et à la joie. Donc, une peur quelconque. Ce que je pense de cela, est-ce que Dieu penserait ça? J'ai peur d'être malade. Est-ce que Dieu penserait, j'ai peur d'être malade? Vous ne trouvez pas ça assez insignifiant pour nous amener à dire, mais alors, si ce n'est pas une pensée que Dieu partage, cela suffit pour savoir qu'elle n'est pas vraie. Cela suffit pour prouver qu'elles sont fausses. Est-ce que Dieu penserait, j'ai peur que ça recommence? Est-ce que Dieu penserait, j'ai peur, j'ai mal de mes cicatrices du passé? Alors, si ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, ces croyances bizarres, Dieu ne les partage pas avec toi et cela suffit pour prouver qu'elles sont fausses. Mais tu ne perçois pas qu'il en est ainsi. Alors, pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que tout le mal que tu penses avoir fait n'a jamais été fait? Quelle belle question. Cette assurance que Dieu n'a pas fait le mal. Alors, si Dieu n'a pas créé le mal, tu n'as pas pu le créer toi non plus. Et là, Jésus nous pose une très belle question. Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par cette assurance que tout le mal que tu penses avoir fait, oh oui, on en a rêvé de la culpabilité, n'a jamais été fait. Et vous vous souvenez cette grande phrase qui nous enseigne le pardon réel que Jésus nous enseigne. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Et quand on pardonne, on se rend compte qu'on n'a jamais eu des blessures du passé. C'était dans mon rêve de peur, d'un jeu égo qui condamnait. Jésus nous dit que tous tes péchés ne soient rien, que toutes les formes de culpabilité que tu as vues en toi ou projetées sur les autres, que tous tes péchés ne soient rien, que tu essaies ainsi, que tu es aussi pur et aussi saint que tu fus créé, et que la lumière, la paix et la joie demeurent en toi. Pourquoi ne serais-tu pas
transporté de joie par cette assurance. Je répète encore la même question et là on s'arrête et on se pose la question. Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que tout le mal que tu penses avoir fait n'a jamais été fait, que tous tes péchés ne sont rien et que tu es aussi pur et saint que tu fus créé et que la lumière, la paix et la joie demeurent en toi. L'image que tu as de toi-même ne peut pas résister à la volonté de Dieu. Cette image que tu as de toi-même, c'est juste une image. Mais demande-toi, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je me pense malade? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'ai peur? Demande-toi, cette image que tu as faite toi-même, Dieu voudrait-tu ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu penses que c'est la mort, mais ce que tu es, c'est ce que Dieu a créé. C'est cette vie qui est en toi. Et cette vie, c'est la vie de Dieu. Et ça ne peut pas mourir. Mais toi, tu penses que c'est la mort en toi. Et les formes de mort. Vous vous souvenez? La colère est une forme de mort. La tristesse est une forme de mort. Toi, tu penses que c'est vrai que tu es triste, colère, coupable. Mais ce qui est en toi, selon la volonté de Dieu, c'est la vie. Et de la vie, ça ne peut pas donner de la mort. Ça donne de la vie. Tu penses que tu t'es détruit. Tu penses que tu es coupable à jamais. Mais Jésus dit, tu es sauvé. C'est le salut qui nous est présenté. Retrouver notre unité, c'est ça le salut. C'est pas un Jésus qui a payé pour les péchés parce qu'il a porté le salut au monde. Le salut dans ce cours, et là ce mot si important, on a vraiment besoin d'apprendre le langage, le sens qui est donné au mot dans ce cours si vous voulez comprendre ce cours. Et le salut, être sauvé, c'est retrouver notre unité. C'est la volonté de Dieu que son Fils se reconnaisse, tel que Dieu l'a créé, dans cette lumière, cette joie, cette paix qui demeure en nous et qui est forcément la même en chacun. Et c'est là qu'on va retrouver notre salut. L'unité. Dieu a créé un seul Fils. Alors, le choix que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Voilà cette pensée qui va changer le restant de notre vie, à l'instant même où on va l'accepter. Maintenant ou dans 1000 ans, si on veut. C'est écrit dans notre beau livre. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Mais un jour, on va arriver à ce point. Là, ce que j'ai fait de ma vie, de ma perception de moi-même, de ce que je pense de moi et des autres, le choix que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Et comme toujours, Jésus nous invite à une vérité, mais il nous dit exactement comment l'expérimenter pour la faire nôtre après. Ce n'est pas des croyances, il faut croire ça. Mais on va continuer de le suivre pour apprendre comment vivre cet abandon, lâcher prise du choix qu'on s'est fait pour accepter le Fils de Dieu que nous sommes. Par conséquent, le choix que tu as fait, s'il n'est pas le Fils de Dieu, par conséquent, ce choix n'existe pas. C'est du rêve. Du rêve de culpabilité, du rêve de mal, du rêve de ténèbres. Je ne vois pas dans la lumière, je regarde dans les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? C'est pas vrai qu'on invente. C'est nous autres, dans notre rêve de peur et de coupable, qu'on a inventé le mal, le diable et un Dieu qui punit. C'est pas le monde que Dieu a créé. C'est pas le Fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même. Le choix que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Par conséquent, ce choix n'existe pas du tout
Comprenez-vous pourquoi ça va être facile d'accepter la vérité? Parce qu'il n'y a pas d'ego avec lequel on a besoin de se battre. Il est juste pas réel, cet ego. Et tout ce qu'il semble avoir fait, tout ce qu'il semble faire, le soi qu'on s'est fait, excusez, le soi qu'on s'est fait, tout ce qu'il semble faire et penser ne signifie rien. Écoutez ça, là. On va arrêter de chercher dans le problème pour trouver le coupable ou le pourquoi j'ai mal ou le comment ça a commencé. Le soi qu'on s'est fait, c'est pas le Fils de Dieu. Ce soi n'existe pas du tout. Alors tout ce que ça semble avoir vécu ne signifie rien. Donc, ce soi, il est ni bon ni mauvais. Il signifie rien, pas du tout existant. Il est ni bon ni mauvais. Il est irréel. Et rien de plus que cela. Voilà pourquoi ce chemin va être simple. On va juste accepter de se joindre au Christ et d'accepter cette vérité. Le Fils de Dieu, vous êtes tous d'accord qu'on ne s'est pas créé tout seul. On est en vie, hein? On n'est pas un irréel. La vie qui est en nous, ce n'est pas nous autres qui créons ça, c'est Dieu. On est le Fils de Dieu pareil à lui-même. Le soi qu'on s'est fait, ce soi n'existe pas du tout. Pourquoi j'essaierais de comprendre l'ego encore? Et tout ce qu'il semble faire et penser ne signifie rien. Il est ni bon ni mauvais, irréel, rien de plus que cela. Donc, il ne se bat pas contre le Fils de Dieu. Il ne le blesse pas, ni n'attaque sa paix. Le soi qu'on s'est fait, il n'a pas changé la création. Le soi qu'on s'est fait n'a pas changé la création, ni réduit l'éternelle impeccabilité telle que Dieu t'a créée, ni réduit l'éternelle impeccabilité au péché, ni réduit l'amour à la haine. Le soi qu'on s'est fait est juste irréel. Rien de plus que ça, ni bon ni mauvais. Il signifie rien. Comprenez-vous quand on va décider d'accepter « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Et encore une fois, Jésus va nous montrer le chemin pour expérimenter cette pensée. Quel pouvoir ce soi que tu as fait peut-il posséder alors qu'il contredit la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je me sente mal? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je me sente coupable, blessée? J'ai blessé quelqu'un ou quelqu'un m'a blessé. Quel pouvoir le soi que tu as fait peut-il avoir s'il contredit la volonté de Dieu? Alors Jésus nous dit, ton impeccabilité est garantie par Dieu, telle que Dieu t'a créé. Maintes et maintes fois, cela doit être répété. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. Voilà où nous conduit Jésus. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. C'est vrai. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher. Rien ne peut ni changer, ni toucher, ni blesser, ni amoindrir ton impeccabilité qui est garantie par Dieu. Rien ne peut changer ce que Dieu a créé éternel. Quel pouvoir ce soit que tu as fait peut-il posséder alors qu'il contredit la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tu as été créé, émanation de sa pensée. Amour, pareil à lui-même. Et Dieu n'a pas pu faire de défaut de fabrication. Donc, ton impeccabilité est garantie par Dieu. Et tu dois
répéter qu'un fils de Dieu, ça ne peut pas avoir abîmé un fils de Dieu. Ça ne peut pas avoir blessé un fils de Dieu. Ni l'autre m'a blessé et ni j'ai blessé l'autre. C'est notre rêve de culpabilité, de mal. On pense ça. On a même inventé des démons ou des forces du mal. De nos jours, il y en a qui appellent ça des mauvaises vibrations ou des personnalités toxiques. On a même inventé la culpabilité. Prenez cette phrase. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dieu n'a jamais condamné son Fils. Il te voit. Et comment voulez-vous que dans sa lumière, il voit des ténèbres? Alors toi, quand tu vas accepter que Dieu t'a créé, je suis tel que Dieu m'a créé. Quand tu vas accepter cette lumière qui demeure en toi, création de Dieu éternel, tu ne verras plus les ténèbres. Tu vas juste comprendre que le soi qu'on s'est fait signifie rien. Le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Par conséquent, ce soi n'existe pas du tout, ne signifie rien. Il est ni bon ni mauvais. Il est irréel. Et rien de plus que cela. Donc, le soi, l'ego qu'on s'est fait, ne se bat pas contre le Fils de Dieu. Il ne le blesse pas ni ne l'attaque. Le soi qu'on s'est fait, l'ego, n'a pas changé la création de Dieu, n'a pas réduit, abîmé l'éternelle impeccabilité en toi. Tu n'es pas devenu un pécheur, un coupable, un blessé. Ne peut pas non plus avoir changé la création de Dieu pour que toi, amour, devienne haine. C'est nos rêves de coupables. Mais Dieu n'a pas fait la culpabilité. Alors, quel que soit le soi que tu as fait, peut-il changer, contredire la volonté de Dieu? Alors, Jésus nous invite à accepter la volonté de Dieu au lieu du soi qu'on s'est fait. Et voilà le seul choix qu'on a à faire. Et c'est toujours nous qui instruisons notre esprit. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété, jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai. Point, nous dit Jésus. Et ton impeccabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le soi que tu as fait, mauvais et plein de péchés, est insignifiant. Ne signifie rien. Ton impeccabilité est garantie par Dieu et la lumière, la joie, la paix demeurent en toi. Le salut, retrouver cette vérité, et on est sur terre pour retrouver cette vérité. Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé, et non ce que tu as fait toi-même. Voilà la décision que toi seul peux prendre. Et Jésus dit, et que tu peux prendre. C'est toujours nous-mêmes qui instruisons notre esprit. Jésus a fait le chemin avant nous. Il a pris la décision de se reconnaître le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Et à ce moment, Jésus nous invite à partager sa décision. Le salut requiert que tu acceptes une seule idée. Tu es tel que Dieu t'a créé, et non ce que tu as fait de toi-même. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, quelles que soient les erreurs que tu as faites, on s'est certes trompé. La vérité à ton sujet reste inchangée. Tu es tel que Dieu t'a créé.
La création est éternelle et inaltérable. Dieu est. Toi, fils de Dieu, tu es tel que Dieu t'a créé. C'est inaltérable. C'est éternel, inchangeable. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Tu es, seras et seras à jamais exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. Alors voici cette expérimentation de ce beau grand rendez-vous. Librement, joyeusement qu'on va abandonner notre système de pensée de l'ego. Alors, pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, qui, nous dit Jésus, serait le plus profitable si elle était faite durant les 5 premières minutes de chaque heure? Ça semble être beaucoup. De chaque heure de veille, commence par énoncer la vérité sur ta création. Énoncer. C'est nous autres qui instruisons notre pensée. Alors on amène notre pensée avec ces mots. La lumière, la joie, la paix demeurent en moi. La lumière, la joie, la paix demeurent en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Puis mets de côté tes sottes images de toi. Et passe le reste de la période d'exercice à essayer de faire l'expérience de ce que Dieu t'a donné. La lumière, tu as été créé pareil à lui-même. Qu'est-ce que c'est la lumière? Dieu est la lumière. Tu es du même esprit que Dieu. La pensée ne quitte pas sa source. La lumière est ce que tu es. Et on vient de faire la leçon 61. Je suis la lumière du monde. La joie, la vérité du Fils de Dieu que nous sommes sans la joie est insignifiant. La vérité est joie. Dans ce que Dieu a créé, il n'y a pas de peine, colère, souffrance, joie. La paix est en toi et ne t'a jamais quitté. Vous pouvez dire cette phrase à beaucoup de nos frères. Parce qu'elle est vraie, le Fils de Dieu en eux vont la reconnaître. Un petit bébé va la reconnaître. Une personne âgée qu'on dit Alzheimer va la reconnaître. Il ne fera pas un discours intellectuel. Mais si tu reconnais la vérité en ton frère, Fils de Dieu, va savoir qu'il est reconnu par toi. Mais si tu veux reconnaître la vérité en ton frère, tu as besoin de l'accepter pour toi. Et c'est le chemin qu'on est en train de faire. Essaie de faire l'expérience de ce que Dieu t'a donné à la place de ce que tu as décrété pour toi-même. Tu es ce que Dieu a créé ou ce que tu as fait. Un soi est vrai et l'autre n'est pas. Je suis en colère ou je suis tel que Dieu m'a créé.
Et vous vous souvenez, on vient de le faire. Si on dit, oui, oui, je suis tel que Dieu m'a créé, mais je suis en colère. Dès qu'on accepte le faux, on vient de refuser la vérité. Je suis mon mal de ventre ou tel que Dieu m'a créé. Le miracle est toujours là. Et on est complètement libre d'accepter la vérité ou de garder nos illusions. Mais cela n'a pas besoin d'être. Et si en cet instant, on expérimente en union avec Jésus qui a dicté mot à mot ce livre et qui nous invite à accepter la vérité comme lui-même l'a fait. Tu es ce que Dieu a créé ou le soi que tu te fais. Un soi est vrai et l'autre n'est pas. Essaie de faire l'expérience de l'unité de ton seul soi. Essaie d'apprécier sa sainteté, telle que Dieu t'a créé. Dieu n'a pas créé autrement. Émanation de sa pensée. Qu'est-ce que vous voulez que sa pensée donne autre chose que comme sa pensée? Essaie d'apprécier sa sainteté, telle que Dieu t'a créé. Et l'amour, à partir duquel le Fils de Dieu en toi, excusez, là je viens de faire une phrase mal construite, à partir duquel tu vas retrouver cette vérité en toi, un seul soi. La pensée ne quitte pas sa source. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. On est un seul esprit. Retrouve l'unité de ton seul soi, S majuscule. Dieu n'a créé qu'un seul fils. Essaie de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé, toi. On n'est pas en train de disparaître. Le jeu égo, Angèle, n'a jamais été une réalité. J'ai fait l'erreur d'y croire. On a tous cru à l'ego en venant au monde, d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, Jésus dit, tu es tel que Dieu t'a créé. Un soi est vrai et l'autre n'est pas. Il nous invite à faire l'expérience de ce soi, qui est l'unité d'un seul soi. Essaie de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé, toi. On ne disparaîtra pas, on va enfin retrouver notre unité. Tu es tellement important que Dieu lui-même est incomplet sans toi. On va juste retrouver la vérité de ce que nous sommes. On ne perdra rien quand on va perdre notre croyance en l'ego, le petit jeu séparé qui est la source de toutes nos souffrances. Essaie de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé toi, en cachant sa majesté telle que Dieu t'a créé, derrière les minuscules idoles du mal et de la culpabilité, de la peccabilité que tu as faite pour remplacer la vérité du soi que nous sommes. Laisse le soi que Dieu a créé toi. Laisse-le être soi-même, S majuscule. Laisse le Fils de Dieu en toi être ta vérité. On arrête de séparer notre esprit, dans cet esprit séparé où on a fait des petits jeux égaux. Laisse le Fils de Dieu en toi être ce que tu es. Laisse le soi, S majuscule, que Dieu a créé toi. Laisse-toi être soi-même. Laisse-le être soi-même. Te voici. Le soi que Dieu a créé, toi. Ceci est toi. La lumière, la joie, la paix demeure en toi.
parce qu'il en est ainsi. Création de Dieu éternel. Voilà ce que nous sommes. Et retenez ce repère. Je suis triste parce que mon mari est de même, ou je suis tel que Dieu m'a créé. Et à l'instant où on accepte la vérité en nous, tout nous est donné. Alors je vais donc donner ma peine, ma colère, mon sentiment d'injustement traité, ce que vous voulez. Je vais le donner au Saint-Esprit pour que dans ce maintenant, il l'utilise à sa manière et qu'il me montre la vérité telle que Dieu nous a créée. Le Fils de Dieu qui est créé lumière, dans lequel il n'y a pas de ténèbres, qui est créé joie. Cet esprit enseigne par les opposés. Je suis la joie. Cette force qui est en moi est une force de joie où ma peine, elle est vraie. C'est pas, il n'y a pas de peine. Ça, c'est distorsion du courant miracle. Mais là, si j'accepte que je suis tel que Dieu m'a créé, je vais regarder ma peine, je vais la donner au Saint-Esprit. Et il va me montrer la vérité. Le Saint-Esprit juge véritablement, fait le tri et sépare le faux du vrai. Je vais voir le faux. Mais il a reconnu le faux pour du faux, une cause à ma peine. Alors que Dieu n'a pas créé le mal, puis moi j'ai mal, je me trompe. Et là, je vais reconnaître dans ce qui me faisait de la peine, une illusion, du faux. Et après, je vais pouvoir accepter le vrai. Et cet amour que nous sommes, on ne sera plus dans le mal, les ténèbres, les coupables à quelque part, mais dans cette vérité. Donc, on va lâcher prise du soi qu'on s'était fait, moi blessée, moi triste, moi impuissante. C'est pas le Fils de Dieu. Mais quand on va accepter notre impeccabilité, alors je ne peux pas être blessée si je suis impeccabilité. Et quand je vais accepter la volonté de Dieu, qui est ma réalité, le soi que tu as fait, mauvais, plein de péchés, ça ne signifiera plus rien. Il n'y aura plus de cause à ma peine. Parce que la cause, Dieu est la seule cause. C'est pas, il a fait ci, puis il a fait ça, ben non, c'est pas réel. Mais ça signifiera plus rien. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme effet peine, souffrance, si la cause signifie plus rien? Ben, l'effet va disparaître. Et c'est ça, pardonne. Et prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Ce monde, tel que Dieu l'a créé. À partir de cette vérité en toi, tu es créé lumière, joie, paix, qui ont toujours été là. Tout le monde réel va nous apparaître. Les miracles se voient dans la lumière. Ils sont toujours là, les miracles. Mais miracles et visions vont ensemble, nécessairement. Cette vision, c'est voir comme le Christ voit, lui qui n'a pas condamné, et c'est le don du Saint-Esprit. Alors, je viens de donner un exemple, de la peine parce que mon mari est comme ci ou comme ça. Quand je vais donner ça au Saint-Esprit, qui juge véritablement, sépare le faux du vrai, dans cette vision, le faux signifiera plus rien. Et qu'est-ce qui va rester? On va les voir dans la lumière. La lumière est cruciale. Et dans cette lumière, le miracle est là. Toujours. Alors voilà le chemin qui nous est proposé aujourd'hui dans l'expérimentation de cette leçon, qui est vraiment le lien entre les deux précédentes. Les miracles se voient dans la lumière. La lumière est... attendez que je cherche ma phrase. La lumière et la force ne font qu'un. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Voilà où on s'en va. Accepter notre véritable identité
telle que Dieu nous a créés. Alors, j'arrête ici l'enregistrement et maintenant, vous avez vu, à chaque jour, on a une rencontre virtuelle et on va travailler à partir de la leçon du jour et d'un texte qui vient. J'arrête ici l'enregistrement pour continuer entre nous les échanges et merci de partager cette belle démarche, cette décision de se joindre au Christ pour trouver notre vérité telle que Dieu nous a créée. Alors, merci, plein de bonheur et à demain.